que ça attire pas les mouches à fruits. Il n'y a pas de perte, tu peux le laisser ça n'importe où. Tu sais, la plus grande quantité en ce moment dans la restauration, c'est d'éviter les pertes. Et je peux te garantir que les fruits déshydratés, c'est vraiment tendance, mais c'est aussi très... C'est l'été, le micro reste chaud. Le fameux show débarque. On parle d'actualité, de sport, de politique, de finances, de technologie, quoi faire, même quoi boire. Le fameux show. Des chroniqueurs qui n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et la météo, quand ils annoncent 60% de pluie, nous on voit 40% de beau temps parce qu'il fera chaud pendant le fameux show. Le fameux show. Du retour en remplacement, toujours accompagné de mon co-host JD. Et là, on est en studio. Le studio il est plein. J'ai l'invité que je vous ai parlé avant la pause, qui est Raphaël de Heureux Mélange, qui va venir nous parler de mocktail. Alors, bienvenue en studio. Yes, ça va bien? Ça va extrêmement bien, surtout que tu amènes des verres avec des breuvages froids. Toujours un bon mocktail. C'est pour se rafraîchir, c'est pour déguster, puis même en hiver, mais l'été, c'est encore mieux. Le drink la semaine passée, qui était... que je ne me rappelle pas le nom, mais qui goûtait exactement pareil, là, dans le verre, pas dans la coupe. Tu avais, la semaine passée, le Negroni. Le Negroni, l'hiver, là, sur le bord d'un foyer, ça le fait. Capoté, là. C'est vraiment capoté. Puis j'aime rappeler aux gens, souvent dans mes stories, dans mes vidéos, l'importance de la quantité de la glace dans un verre. Oui. C'est pas pour que le barman te vole ton argent pour mettre moins de liquide, là. Mm-hmm. C'est que c'est de la physique. On veut pas que la glace fonde. Donc, ça prend même quantité de liquide et de glace. En tant que tel, oui. Mais plus précisément, parce que tu pourrais ne pas avoir de glace, mais avoir quelque chose de très, 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 très froid, telle une coupette à martini, c'est simplement que ta glace est un ingrédient. Ça, c'est la première chose à savoir. Dans un old fashion, là, quand c'est bien plein, puis tu dis, hey, regarde comment il a été généreux, le barman, la réalité, c'est qu'on a tourné, on a réduit la glace, on a apporté une dilution concrète à ton cocktail. C'est un ingrédient qu'on n'écrit jamais. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, le bon verre pour le bon cocktail. Pour vrai, je dis tout le temps, on ne se prive pas d'un cocktail si on n'a pas le bon verre, mais on en est conscient. Ce qui veut dire, si je te mets une belle grosse glace dans un verre old fashion comme on a ici avec GD, ben ton verre, il a l'air plein, il a l'air complet. Et quand tu vas lire ta recette, là, ça va être marqué 1 once, demi-once, 2 onces et demie et allongé aux bulles. Mais si tu as le bon verre, il te reste juste assez de place pour ne pas noyer ton cocktail. On va souvent voir ça dans tout ce qui est mojito, Tom Collins avec de l'eau gazéifiée. Hey, ton drink qui goûte l'eau, hey, ça goûte rien. Ou surtout dans le mocktail, il faut être structuré. On va le savoir encore tantôt. Mais un cocktail et un mocktail structuré, ben, tu te dois d'avoir assez de glace parce que sinon, on va te rajouter de l'eau. On va te rajouter du jus. On va te rajouter des affaires que tu veux pas dedans. C'est pas vrai qu'on va tripler la recette d'alcool. C'est pas ça, la vie. Ça me fait penser un peu les pâtes. Tu sais, la constance et la forme d'une pâte va avec une sauce. Ça fait pas tant d'années que je sais ça. Oui. Ça a vraiment une corrélation. Si d'une sauce à base de crème, tomate et d'huile, ça prend pas le même type de pâte. Mais là, revenons à nos drinks. D'ailleurs, JD, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que t'as? Écoute, ça sent... Dis-moi, sens-les, puis de moi, je vais le sentir. On va se comparer. Puis on veut de la critique honnête. Hein? T'es pas obligé de l'aimer. En tout cas, la semaine passée, on avait la mienne, puis elle a été très honnête. Ah oui, c'était important. Je l'ai senti, puis juste l'odeur m'a fait saliver. Arrête! Ouais. Fait que là, on est en studio, on a les verres qui... Vous allez pouvoir l'écouter en vidéo dans les prochains jours. Bon, la grosse trend des fruits déshydratés, hein, ça a été... Il y en a qui, c'est incroyable. Alors, mais en plus d'une trend, pendant que tu y goûtes, c'est aussi... T'oublies que ça attire pas les mouches à fruits. Il n'y a pas de perte, tu peux le laisser ça n'importe où. Tu sais, la plus grande quantité en ce moment dans la restauration, c'est d'éviter les pertes. Et je peux te garantir que les fruits déshydratés, c'est vraiment tendance, mais c'est aussi très utile pour nous. Raphaël, tu t'es surpassé, là. Non, mais écoutez, tu as goûté, hein? Je vous ai écouté tantôt en m'en venant comme d'habitude. Puis là, je me disais, il parle de la Coupe du Monde, c'est sûr que je vais applaudir avec ce cocktail-là. On fait le tour du monde. On parle de 2 onces de nectar de goyave. Et plus précisément, on est dans le mocktail. Un mocktail, ça se doit d'être balancé, comme je disais la semaine passée, structuré avec de la profondeur, parce que tu veux pas que ça soit une limonade. Il y a de la fleur là-dedans? Il y a un petit côté floral dans mon sirop simple, parce qu'il y a du basilic, c'est un sirop simple au basilic. C'est ça que j'ai. Mais écoute bien ça. Nectar de goyave, sirop simple à base de miel aussi. Fait que tu as le côté floral aussi, parce que c'est un miel québécois, demi-once. Et rhum épicé de la dernière fois. Rhum épicé qui est chaleureux, qui a des herbes à l'intérieur, qui a des piments espelettes, des piments oiseaux, qui donnent un effet de vraie boisson. Parce que ce que tu aimes de la boisson, c'est que ça t'assèche les sens. Mais là, tu l'as dans un mocktail. Bien shaké aussi, vous allez voir, pour ceux qui vont l'écouter en vidéo, il y a une structure de mousse à l'intérieur, émulsifiant VG vegan sans alcool. Ça, ça nous apporte aussi vraiment beaucoup de puissance. Et l'été, c'est ça qu'on veut. On veut pas un cocktail qui est juste liquide, qui se boit en 2 gorgées. Là. On veut un effet de je déguste quelque chose. Moi, je te dis, là, je tombe en bas de ma chaise, j'aime ça comme faire François Pérusse.
en bas de ma chaise. Mais la mousse, tu dis végé parce que vegan ou végé. Les œufs sont utilisés, puis il y en a qui ne le savent pas. Abricot brandy sour ou certains drinks sont shakeés. La mousse, c'est de l'œuf. Oui, D'ailleurs, le fils d'une de mes clientes a failli mourir de ça parce qu'il était allergique aux œufs. Il ne le savait pas. Et voilà. Et toi, tu utilises aujourd'hui, depuis les 5 dernières années, à la base, ça a été créé en Californie pour les végés vegan. C'est pour ça que je le mentionne. Mais finalement, les mixologues s'en ont emparé. C'est comme dans n'importe quoi. Des fois, c'est pas créé pour ça. Puis finalement, c'est un autre groupe qui l'utilise. Donc, ça, c'est un peu de c'est de l'aquafaba retransformé un peu. L'eau de pois chiche c'est qui ça, j'allais dire. apporte, une émulsifiant sans arrière-goût. Fait que pensez pas que quand tu utilises ça, non, c'est moins que les œufs. Au final, l'œuf goûte plus. C'est pas de texture, pas de perte, encore une fois, pas de mouche à fruits. Ça peut rester dans l'armoire quand c'est bien fermé. C'est mon produit que j'adore et ça se trouve partout au Québec, Lévis, les amis. Là, regardez, émulsifiant. Ben, c'est l'émulsifiant. Moi, je l'achète. Ça se trouve comme de l'eau de pois chiche. Ça s'appelle Ça s'appelle un émulsifiant. Mais à la base, quand quelqu'un fait ses recherches d'Aquafaba, c'est de l'eau de pois chiche. Est-ce que j'allais dire, c'est pas une canne de pois chiche que tu prends l'eau puis tu l'utilises ta cuisine? Non, non, mais j'ai déjà vu ça en cuisine. Moi, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est là que j'ai appris cette utilisation d'ingrédients-là sur des vidéos qu'elle prend la canne de pois chiche, elle prend ça pour remplacer les œufs. Oui. Mais là, toi, en tant que mixologue, tu t'achètes pas des cannes de pois chiche, tu te fais du hummus puis des cocktails en même temps. Non, c'est déjà fabriqué, c'est déjà mis ensemble. Par contre... C'est plus stabilisé, j'imagine. Et voilà, pour que ça tienne aussi, que pendant un an de temps, tu puisses laisser ça dans le garde-manger puis que ça soit encore bon. Mais je vous garantis... Puis même une fois ouvert, pour être sûr, les auditeurs, là, jetez-le pas, mettez pas ça au frigo, même pas besoin. On l'ouvre, ça reste solide. Moi, j'en ai des favoris. Là, venez m'écrire sur Instagram ou Facebook, Heureux Mélange des amis. Puis je vous envoie mes copies sans aucun problème. Je dis tout le temps qu'en 2026, c'est celui qui en dit le plus, qui en a le plus. Let's go. Mais sérieux, on devait tout t'inviter dans nos parties. Excuse-moi. Fais-tu des cocktails aussi ou toi, tu es spécialisé en mocktails? C'est vrai, t'étais pas là l'autre jour. C'est très important ce que tu viens de dire, JD. Oui. À la base, Heureux Mélange, c'est quoi? C'est moi-même. Vous êtes sûr de m'avoir quand vous faites affaire avec Heureux Mélange. Des fois, j'ai des collègues qui vont m'appuyer, mais à la base, c'est toujours moi-même, Raphaël Nadeau. Je fais autant de services de bar, mais tout le temps, je vais venir avec mes recettes. Je vais venir avec des sirops. Je vais venir avec des trucs. Fait que si t'as envie de juste gin tonic, rhum, et ça, je peux venir. Mais le but, quand tu fais affaire avec moi, c'est de t'amuser, de créer des belles choses à ton image. Okay. Mocktail, cocktail. Et en plus, on en fait la promotion aujourd'hui. Pour moi, toutes mes recettes sont basées sur... Ils peuvent être les deux côtés de la médaille. Ce qui veut dire que j'amène pas 56 000 ingrédients pour te créer des mocktails et des cocktails. J'apporte 5 recettes et on a juste à savoir à la fin quelle bouteille je soulève. Alcoolisé ou pas, je fais affaire avec les meilleurs. Je dis tout le temps, Noah, Monsieur Cocktail, c'est wow, leur produit, fièrement québécois. Fait que ça, c'est très cool. Et après ça, ben, j'aime bien aussi faire des cocktails de bienvenue, des créations, des team building. Fait que tu te dis, on est une meilleure gang dans mon entreprise, ceux qui nous écoutent ou autres. J'ai envie de solidifier les équipes, j'ai envie qu'on s'amuse. Eh bien, je fais même des LT cocktails. Je fais un clin d'œil ici à mon collègue que vous allez entendre après, mais des cocktails que j'ai fait en partenariat avec Isabelle Huot, Docteur Nutrition, très peu de sucre, infusion à froid pour full de fruits. 3e recette, la semaine prochaine, on se fait ça. Hey, mais c'est vraiment intéressant. Tout se monte, là. Tu sais, quand on a, mettons, team building, justement, puis tu sais, là, t'es comme le gars des RH. Hey, là, c'est parce qu'on peut pas saouler notre équipe, là. Écoute, on va perdre la face. Sans alcool, santé. Mais ça l'empêche pas qu'après l'équipe, mettons, ils font ton trip, ton événement, puis à la fin, ils partent aller souper, prendre un verre de vin, mais ils se sont pas empêchés de faire l'événement création de cocktail parce que t'es pas obligé de mettre de l'alcool. Ben non. Parce que si c'est sur les heures de bureau, maintenant, il y a quand même... une loi à respecter, quand même. C'est ça, une certaine un décorum, là, tu sais. Oui. Mais non, j'arrive avec les shakers, les verres, c'est tout compris, mon JD. Puis c'est vraiment assez efficace. Mais de toute façon, avec des mocktails comme ça, écoute, tu t'en rends pas compte là, que c'est pas des cocktails. J'aime beaucoup déguster des bons drinks comme ça, puis sérieusement, tu ferais pas la différence. Hey, Raphaël, on devrait s'amuser. Vu qu'il y a personne qui nous écoute en ce moment, plutôt des milliers de personnes, c'est plus le fait qu'on devrait faire une blague en vidéo. Je vois un attrape vidéo là-dedans, tu sais. Puis on est une gang, on fait un souper comme moi. Tu sais, j'ai fait un souper presque parfait. Puis tu sers de l'alcool, mais il n'y a pas d'alcool. Puis tu vois qui pogne. Parce qu'il y en a qui vont devenir en effet boisson. L'effet placebo. L'effet placebo. Hey, ça serait drôle. C'est sûr qu'on se prévoit ça. Et c'est bon parce que ça va me permettre de parler du deuxième qu'on a sous la main que vous avez bu. Ah, il sent bon, là, je l'adore. C'est le principal. C'est le premier qui a été créé sans alcool. À la base, c'est de l'amaretto. De l'amaretto sans alcool, c'est celui que, même moi, là, qui en consomme quand même beaucoup des deux côtés de la médaille, si on m'apporte 7 shooters, 8 shooters avec du mélange, là, mettons en amaretto sour, pas simplement sur glace, là, en amaretto sour, c'est-à-dire avec l'émulsifiant, la glace, le citron, bien shaké, l'amaretto, je sais pas lequel est lequel. Oh, ouais. Et j'en ai piégé des gens, et même des fois, moi, il faut que je me mette des détails visuels parce que
Des fois, je serais plus capable de retrouver lequel et lequel. Puis vous l'avez goûté, là, c'est une petite transformation. Moi, je l'adore, celle-là, pour l'été. C'est l'amaretto sour bien classique, 2 onces d'amaretto sans alcool. Et précision, l'amaretto, pourquoi c'est la meilleure copie? C'est parce que, de un, il est moins sucré que l'amaretto régulier. Parce que dans l'amaretto régulier, on doit rajouter du sucre, brun, blanc, peu importe, cassonade, sirop d'érable, pour camoufler l'éthanol. Tandis que là, tu n'as pas. Tu n'as pas de besoin de camoufler l'éthanol. Donc, tu as beaucoup plus la cerise au marasquin, l'amande à l'intérieur et la préparation est très, très similaire. Donc, je t'ai shaké ça avec du citron à la maison. On ne veut pas se casser la tête, c'est des vacances. La canneberge rose qui balance entre le sucre de la blanche et le rouge, l'amertume. Si vous êtes un peu plus pointueux, vous pouvez même aller chercher le Nutri-Fruit, là, très concentré. Ça va être bon, pas à peu près. Et ça va chercher le petit côté... sour d'un vrai cocktail. Fait que ça, là, c'est vraiment un amaretto régulier, shaké, simplement la qualité d'un sans-alcool. Avec quoi qu'on pourrait pairer ça? Mettons, on dit, bon, là, je veux me faire l'amaretto, je vais m'acheter, je vais m'équiper de ce produit-là. On mange ça avec quoi? On boit ça, on mange avec ça, pour moi, c'est autant apéro que digestif. On s'entend comme le vrai. Ouais. N'importe quel dessert, crème glacée, name it. Mais ça pourrait tellement être, hey, j'accueille, je sais pas d'où que le monde arrive. Parce que le premier moment pour moi d'un mocktail, c'est quand les gens arrivent, là, quand c'est la glace. Là, oui. Puis si tu as soif parce que tu été dans le trafic, tu as eu chaud, tu étais entraîné, peu importe ta journée, tu arrivé du travail, eh bien, tu vas le caler. Qu'il soit cocktail ou mocktail, tu vas le caler. Tu es en mode party piscine. Là. Ton chum de gars te sert un gin tonic avec ou sans alcool. Laisse-moi te dire que ce que tu veux, c'est le goût du tonic, la lime, le citron, le petit pétillant qu'il y a dedans. Donc, ça, Sherry, en arrivant, tu sers ça, pom-pom, tout le monde est content. Puis à la fin, quand tu veux pas arrêter, c'est toujours ça, l'amaretto sour. C'est la jasette va bien, les histoires sont drôles, tour du feu, terrasse, name it, quelqu'un chante. T'as le goût là, d'être chaleureux au salon même, parce que le monde s'en va tranquillement, mais il y en a 4-5 qui restent tout le temps ça, sans alcool. Comme ça, le monde peut continuer à conduire. Même s'il aurait bu un verre de vin au souper ou il aurait bu une Corona sur la terrasse, s'il continue à consommer, mais sans alcool, au pire, on est bien. Puis sinon, le premier, le premier, là, ça peut même être doublé puis triplé, la recette là, que vous avez entendue, dans un pichet. C'est ça, j'allais te toute la soirée, crudité, poisson, viande au pire. Parce que le pire des cas, c'est que tu t'en bois, puis l'été, tu vas pas viser l'accord mes vins parfait. Fait que automatiquement, tout ce qui est frais, ça passe. Le sushi, salade, même salade César, ça va être bon. Là. Ah, mais je suis contente que tu dises ça parce que moi, je pense à la gestion de temps. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est patient comme toi. Donc, tu peux faire tes recettes et tu peux les quadrupler, les tripler pour pouvoir en faire des pichets et te faire plusieurs verres. Sinon, ben, ça devient quand même long parce que tu n'as pas un mixologue à temps plein chez vous. Là. Non, on peut m'appeler, mais quand même. Précision aussi, je l'ai dit tout le temps, petit truc de pro. Quand on les met en pichet, souvent on fait l'erreur parce qu'on est bien trop content. On remplit notre pichet de glace, on fait notre recette, on met ça au frigo. Ça va coûter l'eau quand les gens vont arriver. Mettez-la à moitié, votre pichet, puis mettez la glace quand les gens arrivent, puis remuez ça. De toute façon, votre liquide va être déjà froid. Ça, c'est cool. Aussi. Hey, merci beaucoup. Écoute, là, est-ce qu'il y a une façon de... Je sais que tu les nommes, les recettes, mais tu sais, moi, je suis une fille, je suis auditive, mais je suis très visuelle. J'imagine qu'il y a des gens aussi qui sont visuels. Est-ce que tu as sur tes réseaux, des fois, est-ce que tu publies les recettes? Comment ça fonctionne? Assurément que je publie les recettes. Par contre, une des plus grandes problématiques du média qu'on utilise le plus, Instagram, c'est que j'aurais bien beau dire ça là. Ça se peut qu'au mois d'août, je sais pas, mon équipe a fait d'autres stories, d'autres posts, et ça descend trop bas. Ouais. Fait que ce que je dis aux gens, cassez-vous pas la tête. Moi, là, j'ai une belle bible des cocktails. Puis pas un petit word de tout écrit, tout croche, là. Bien fait, droite, simple, à l'image d'heureux mélange, parce que je veux que ça soit un heureux mélange et que ça soit simple. Donc, vous m'écrivez, Raphaël, je t'ai entendu. Il y a 2 mois, il y a 3 mois. Moi, je sais quand je suis venu ici, j'ai un calendrier, j'ai un horaire. Ça me prend 30 secondes. Ben, peut-être 1 minute si je suis pas connecté, là. Mais je vous envoie la fiche. Mes recettes sont pas retenues à moi-même. Elles sont livrées, vous les avez à la radio. Donc, je sais que j'ai fait. Je fais juste vous l'envoyer, la fiche. Vous l'avez au propre et autres. Puis c'est la même chose quand vous me voyez en festival ou à l'extérieur. Les gens me disent « Hey, peux-tu me l'écrire? » Pour de vrai, c'est pas que je veux pas vous l'écrire. C'est que si je me mets à écrire ça sur un bout de papier ou autre, tu t'en vas voir un spectacle. Écris-moi sur Instagram, Facebook. Mais honnêtement, là, on fait juste googler Euromélange, là. Puis on tombe directement sur ton Instagram. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas être en mesure de te rejoindre. Et de toute façon... je fais une parenthèse, j'ai écouté un documentaire, c'est pas un documentaire, un vidéo informatif sur Gaïa, puis il expliquait comment ils ont fait la corrélation. Ils ont prouvé scientifiquement que le cerveau est pareil comme une puce d'ordinateur et tout ça. Et où que je veux en venir, justement, c'est que la facilité de faire la corrélation, c'est que l'Internet a été là pour nous connecter,
Mais l'humain a besoin de connecter. Fait que si tu obliges les gens, où je m'en viens, c'est à connecter avec toi, à t'écrire. Hein, un humain qui écrit un humain. Ouais. C'est-tu pas beau ce que tu exiges, dans le fond? On est rendu là, gang. On se débarrassera pas de nos téléphones, mais revenons au contact humain, justement. Souvent, je vais ajuster en plus selon toi. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. C'est rare, je vais dire, ah ouais, mais qu'est-ce que t'as à la maison? La personne va me dire, je ne l'ai pas le rhum épicé. Hey, non, mais tu savais que tu peux utiliser n'importe quel alcool blanche, tu peux utiliser telle chose. As-tu de la cannelle dans ton frigo, peu importe, garde-manger. Ça ouvre à une discussion. Puis sans dire qu'on va parler pendant 1 heure de temps, mais il y a bien plus que juste la recette que je viens de présenter à la radio pendant 15 minutes. Il y a, hey, j'aime pas la goyave. Hey, nectar de pêche, nectar d'ananas, nectar pourquoi aussi, petite parenthèse, les amis, entre la pulpe et le jus, beaucoup plus liporeux, avec 2 onces, tu fais bien plus de pouvoir de goût que si tu utilisais un jus que tu allongeais encore une fois, beaucoup plus sucré. On n'est pas là. Mais c'est pour ça, honnêtement, ça fait passer un courtier immobilier. Il y a une guerre en ce moment en disant qu'on n'a pas besoin de courtier, c'est de l'argent donné dans le vide. Rappelez-vous qu'il y a un gars très populaire sur les réseaux sociaux qui a des multimilliers d'abonnés, puis il a essayé de la vendre seul sa maison, il n'a pas réussi, il est allé vers un courtier. Fait on a beau avoir des idées, mais ça reste que tu es comme un décorateur, choisir une bonne couleur de mur. Ça prend un talent. Tu es un spécialiste dans ton domaine. Un spécialiste dans ton domaine. Tout le temps. Exact. Et oui. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher Heureux Mélange sur Instagram et on va le retrouver la semaine prochaine. Je suis déjà excitée. On s'est régalé de ces 2 drinks. Quel jour tu viens? Là, on va s'entendre là-dessus. On s'en reparle après. On s'en reparle après. On s'en parle après. C'est sûr, je suis là. Vous avez entendu Heureux Mélange que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram, notre spécialiste des mocktails. Mais attention, vous allez pouvoir mettre de la vodka si vous voulez.